un problème de voix. Mais je voudrais partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alléluia. Vous savez, en partant là-bas, au Portugal, avec Tyson, vous allez peut-être rigoler. Quelques jours avant, je priais le Seigneur, je disais, Seigneur, je voudrais quelque chose qui vienne de toi et pouvoir y participer. Et puis, le lendemain, le téléphone sonne, c'est Michael de Revel. On s'appelle souvent parce qu'il a sa femme malade, son père et sa mère qui sont malades. Et il avait aussi des problèmes avec son fils en tant que rétrograde. Donc on partageait pas mal de choses ensemble au téléphone de ce côté-là. Et puis il me dit, je t'appelle pas pour ça, Ray. Je t'appelle, je m'en vais au Portugal, j'aurais bien voulu que tu viennes avec moi. Tu veux venir? J'ai dit oui. Il me dit, ben ça va, ça va. Et j'ai raccroché. Et puis j'ai dit, Tyson, tu voudrais pas venir avec moi au Portugal? Il me dit oui. Mais quand? J'ai dit, je sais pas. Combien de jours? Je ne sais pas non plus. Ça ne m'intéressait pas de savoir quand et combien de jours. Pour moi, ça venait de Dieu. Alléluia. Donc quand ça vient de Dieu, on ne cherche pas à savoir quand ou comment. On y va parce qu'on sait que ça vient de Dieu. Et puis vous savez, je ne vais pas faire le super spirituel, mais quand on a besoin, c'est Dieu qu'on veut. Et on veut que ce soit Dieu qui fasse. J'ai vu l'œuvre là-bas. C'est une œuvre qui a 5 ans. Ça fait 5 ans, mes frères, qui vont là-bas. Je vous explique en 2 minutes, et puis après je vais partager le mot qu'il y a sur mon cœur. Mais j'aimerais vous dire quelques mots sur l'œuvre avant. Il y a des gens qui sont partis du Portugal, un jeune foyer, parce qu'il ne travaillait plus. Et il a voulu partir en France pour travailler. Et il est parti à côté de Revel, pas loin de là où est Michael. Et puis, si on pourrait éteindre la clim de fer. Et puis là, il appelait ses parents, il disait à ses parents, venez, on est bien ici en France. Il y a des aides, il y a le logement, il y a du travail. Et puis, ses parents me téléphonaient en disant, on revient au Portugal, et puis il ne voulait plus y aller. Alors les parents sont partis. Ils sont partis, mais avec un poids très lourd sur leur cœur. Et la femme nous disait que, à cause de ce poids-là, elle cherchait Dieu. Alors elle a été dans une église d'ADD. Elle est rentrée. Et puis elle allait à la réunion là. Elle allait dans cette église-là écouter le message de Dieu. Pour elle, ça l'a pesé par rapport au chagrin qu'elle avait, parce qu'elle avait laissé encore d'autres enfants au Portugal. Toute sa famille. Et puis, un matin, elle entend sonner à sa porte, parce qu'ils habitent à l'appartement. Et quand elle ouvre la fenêtre pour voir c'est qui, elle, tout de suite, la première des paroles qu'elle dit, ça, c'est une gitane. Et la gitane en bas lui répond, oui, je suis une gitane. Elle l'a fait monter, ils ont bu un café. La gitane, c'était la tante Michael, c'était une chrétienne. Elle lui a parlé du Seigneur. Elle l'a fait aller à l'église. Vous savez qu'il y a Michael là-bas. Elle s'est convertie, elle et son mari se sont baptisés. Alléluia. Leur fils s'est baptisé. Leur fils est devenu un étudiant de l'église de Revel. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Et ses parents ont dit à son fils, on ne peut pas rester ici. La vie, elle est trop chère. Même si on a les aides, c'est trop cher. Ils ont dit, il faut qu'on reparte là-bas au Portugal. Et puis, là-bas, elle avait ses autres enfants, avec ses petits-enfants. Donc, ils sont rentrés. Mais le fils, tellement attristé, comment Dieu conduit les choses, frères et sœurs. Le fils, tellement attristé, il a dit à Michael, il a dit non. Il leur a dit, vous êtes mes pasteurs. Mes parents repartent. Là-bas, il n'y a personne. Là-bas, il y a beaucoup de
dénominations comme nous, Vie et Lumière, là-bas il y a Bethel, il y a pas mal d'autres assemblées avec des noms différents et on prêche un peu tout et n'importe quoi. Et lui il le savait ça. Et il avait peur, il a dit mes parents vont faire comment? Ils vont aller où? Il dit vous ne pouvez pas laisser ça comme ça. Mais Michael a dit écoute, on va faire une voiture de frein et on va y aller. Et puis s'il faut faire des réunions là-bas, ah bien on fera des réunions là-bas. Et puis quand ils sont arrivés là-bas, ils ont resté choqués de voir les gens comme on y vivait. Ils n'ont pas grand-chose, mais croyez-moi, tous ceux qui sont, ils vous le donnent. Mais quand elle me disait pendant le voyage, elle me disait, tu vois la soeur là, c'est pas normal qu'elle nous évite. D'habitude, elle nous évite jamais. Et là, on dirait qu'elle nous évite. Il a l'habitude de lui. Et puis, un soir de réunion, elle dit, demain, vous viendrez boire le café chez moi. Je lui ai dit, d'accord, à quelle heure? Elle dit, à 5 heures. Elle m'a dit, d'accord, à 5 heures. Elle m'a dit, juste un café, hein? Oui, oui, quel café? Elle avait été au boulanger, acheter le plus beau gâteau. Elle avait préparé à manger. Tout était mélangé sur la table. Elle n'arrêtait pas de dire, servez-vous. Son mari, pour pouvoir nous offrir ce repas-là, avait emprunté de l'argent à un gadjou qu'il connaissait. Il nous invitait, et elle nous l'a dit, parce qu'ils n'avaient pas les sous pour acheter. Et ils nous invitaient. Mais si vous auriez vu quelle joie, quelle fierté qu'ils avaient. Quand on a mangé vers eux, là-bas, vers un foyer, c'est un foyer qui ne sont pas chrétiens. Elle a donné son cœur à Dieu, et puis lui, il n'est pas chrétien. Mais le respect qu'ils ont pour l'évangile, moi, ça m'a étonné. On allait voir des hommes qui n'étaient pas chrétiens, je disais à Julio tout à l'heure. Ils étaient habillés en tenue de travail, là-bas, vous savez, le travail, qu'est-ce qu'il y a? Les marchés, la ferraille, et excusez-moi de ce que je veux dire, la drogue. Avec Tyson, on est parti un jour à l'avance, on s'est retrouvés à Porto. Il y avait des personnes qui venaient vers nous, ils voyaient qu'on était des gitans, enfin, pas trop lui, plutôt moi, et encore. Mais on parlait, il nous parlait en gitan, il nous disait bonjour, bon dia. Et quand nous on répondait bon dia, quand il revenait après, il disait vous voulez de la drogue? Voilà le travail dans lequel ils sont. Donc ils sont dans la misère, constamment. Mais quand on va vers quelqu'un, il ne sait pas quoi vous offrir, tout ce qu'il y a. Et puis là, au bout d'un moment, quand on parle, on leur dit, ce soir il y a la réunion. Vous venez à la réunion? Tu viens à la réunion? Si vous dites oui, attendez-le. Il va venir dans son plus bel habit. Et il vient à la réunion. Amen. Il ne vient pas avec, vous savez, l'habit, non. Il met son plus bel habit, parce que pour lui, c'est important. J'ai mis une petite photo, je disais, les enfants, ils sont assis, sans téléphone, sans une feuille, un stylo, rien, assis, et ils écoutent la réunion. On a fait la réunion, et on a fait la réunion de jeunesse, et ils ont assisté aux 2 réunions. Des enfants de 8 ans, 5 ans, 10 ans, assis, et écoutaient la réunion. Je disais, Seigneur, quelle leçon. Leur inquiétude, vous savez, c'était quoi? Quand est-ce que vous repartez? Alors aujourd'hui, les frères, ils ont fait un beau programme, un très beau programme. Parce que Michael m'a dit, c'était trop. Il fallait partir là-bas 15 jours, tous les mois. C'était compliqué. Alors, ils ont trouvé comment faire. Le Seigneur a permis. Il y a des frères qui se sont engagés avec eux. Et aujourd'hui, ils sont 3 équipes. Et chaque équipe, il passe entre 10 et 15 jours. Une équipe part, il reste à peu près une semaine ou 2, sans réunion. Et puis après, à nouveau, il y a une équipe qui arrive, 15 jours. Si vous seriez la soif de l'évangile. Que Dieu soit béni. Amen. Je vais partager avec vous un mot, je vous le dis en vérité, je l'ai compris là-bas. Le Seigneur me l'a fait comprendre là-bas. Il m'a dit, voilà c'est quoi l'évangile. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est pas lever la main.
L'évangile, c'est recevoir Jésus dans son cœur. Amen. Alors je vais lire un verset avec vous. Si la voile part, je demanderai à John qui m'aide pour la lecture. Mais j'aimerais qu'on puisse écouter le message. On prie le Seigneur avant. Nous allons supplier le Seigneur. Seigneur, merci encore ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette réunion, Seigneur. Maintenant, nous voulons ouvrir nos cœurs à ta parole, Seigneur, qui va être annoncée, Seigneur, pour pouvoir recevoir ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Bénirai, Seigneur, oins-le de ton onction, puisse être rempli de l'Esprit de Dieu dans cette soirée, Seigneur, afin que nous puissions recevoir le mot qui vient du ciel, Seigneur. Merci pour ta grâce. À toi revient toute la gloire. Amen. Amen. Je fais la lecture. La Bible dit comme cela. Évangile de Luc, chapitre 2, verset 38. Arrivée, elle aussi. Il est question de Anne. Il est arrivé, elle aussi, à la même heure. Elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Je le relis. Arrivée, elle aussi, à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Hein? C'est pas tout à fait la même version que vous avez, mais c'est compréhensible, hein? C'est le même mot. Et vous savez, le mot qui m'a interpellé, c'est le mot délivrance. Parce que ce mot-là, délivrance, c'est le même mot que rachat. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont venus à Jérusalem, Joseph et Marie, et qu'ils ont apporté Jésus comme la coutume voulait, il y avait l'homme de Dieu qui était là. Il y avait Simon. Parce que Dieu lui avait promis qu'il ne fermerait pas ses yeux sans voir le salut pour Jérusalem. Mais Anne aussi, c'est une femme au respect que je dois à chacun, que très jeune elle s'est retrouvée veuve, mais c'était une femme qui était assidue au temple, qui priait le Seigneur, constamment, dans le jeûne, dans la prière. Et cette femme-là, quand elle reçoit Jésus dans ses bras, elle témoigne de voici le rachat d'Israël. Amen. Israël attendait un rachat. Attendait un rachat pour être racheté, sorti de la misère, de la main des Romains. C'était ça le rachat pour eux. C'était la délivrance de l'Empire romain, de ceux qui régnaient sur eux. C'était ça dans leur cœur. Mais c'est pas ça qu'elle est en train de parler. Elle est en train de parler pour toute l'humanité. Elle est en train de parler que Jésus est venu pour racheter toute l'humanité. Et lorsqu'on parcourt un peu la Bible et qu'on lit dans l'évangile de Luc au chapitre 19, je vous épargne la lecture, vous connaissez l'histoire. C'est l'histoire d'un homme tout simple. Un homme avec des moyens. Un homme qui s'est détourné de la loi hébraïque. Un homme que la seule chose qui l'intéressait, excusez-moi du mot, mais c'était l'argent. Et l'argent dominait dans son cœur, l'argent dominait dans sa vie. Parce que l'argent pour lui lui procurait tout ce qu'il voulait. Tout ce que ses yeux avaient envie, l'argent pouvait lui offrir. C'était du moins ce qu'il croyait. Jusqu'à un jour où il a écouté parler de Jésus. Amen. Quel bonheur. Il a écouté parler de Jésus. Cet homme-là, vous le connaissez, c'est Zachée. La Bible dit que pour voir Jésus, à cause qu'il était de petite taille, il est monté sur un sycomore. Et là, il est monté là parce qu'il voulait le voir, absolument le voir. Il ne pouvait pas passer à côté dans son cœur. Il y avait un désir, vraiment un désir dans son cœur, de vouloir voir Jésus, celui de qui il avait écouté parler, le témoignage. Parce que lui aussi savait
que le Messie devait venir pour délivrer Israël. Alors lui aussi attendait. Et lui aussi se posait des questions. Et lui aussi voulait voir. Et vous savez quel bonheur quand on peut voir Jésus. Quel bonheur quand on peut voir Dieu. Quel bonheur que dans notre cœur il y a la pensée de vouloir voir le Seigneur, de s'approcher de lui. Il semblerait que c'est un sentiment qui vient de notre cœur. Il semblerait que c'est un sentiment profond. Un désir, c'est plus fort que tout. Ça dépasse tout. Il faut qu'on vienne, il faut qu'on prie, il faut qu'on s'approche de Dieu. Il y a ce désir dans notre cœur. Et la Bible nous dit que c'est Jésus qui va dire cela. Ce n'est pas vous qui êtes venus, mais c'est mon Père qui vous a attiré. C'est encore Dieu qui met le désir dans notre cœur. C'est Dieu qui met le vouloir et le faire. Si Rachel voulait voir Jésus, c'est parce que Dieu l'a tiré par des cordages d'amour. C'est parce que Dieu voulait qu'il s'approche. Qu'il ne passe pas à côté du salut. Amen. Parce que le salut, c'est Jésus. Et vous savez qu'est-ce qui m'a beaucoup béni? C'est cette vision-là. La vision de la simplicité de Jésus. C'est que on chante un cantique. Je lève mes yeux vers les montagnes. C'est de là que me vient le secours. Pour être secouru, excusez-moi si je parle de souvent, c'est parce que je n'ai pas beaucoup de voix. Pour être secouru, on lève nos yeux. Parce qu'on veut être secouru de celui qui est au-dessus de nous. Vous êtes d'accord avec ça? On lève nos yeux vers le ciel parce qu'on sait que c'est du ciel que vient le secours. Mais là, Zachée ne lève pas ses yeux vers le ciel. C'est Jésus qui lève ses yeux. On pourrait dire comment, Seigneur? Toi qui es grand, toi qui es saint, tu lèves tes yeux vers quelqu'un de misérable qui se trouve au-dessus de toi, orgueilleux, prétentieux. Alléluia. Et toi, Seigneur, tu lèves tes yeux vers lui, et le Seigneur pourrait dire oui, je lève mes yeux vers sa misère, parce qu'il se croit au-dessus de tout. Et je voudrais lui permettre de descendre et de venir à la bonne hauteur pour comprendre la véritable évangile, pour rencontrer le salut. Il faut descendre pour rencontrer le salut. C'est pour ça que le Seigneur lui dit, il faut que tu descendes. Il faut que tu descendes et il faut que je rentre dans ta maison. Parce qu'il y a un besoin. Il y a un vrai besoin, c'est un besoin salutaire. On ne peut pas avoir une très haute opinion de nous-mêmes. Il faut parfois se rabaisser. C'est difficile de se rabaisser. Mais quand on se rabaisse, quand on est capable de se baisser, de courber le front et de demander pardon à Dieu, alors là on rentre dans la dimension du salut. Jésus ne l'a pas flatté. Jésus ne lui a pas parlé de son argent. Jésus ne lui a rien demandé. Jésus ne vous parlera jamais des qualités que vous avez en tant que païen. Ce que Jésus attend. À aucun moment on écoute Jésus parler, sauf pour lui demander de descendre. On s'aperçoit que Jésus ne brade pas l'évangile. L'évangile n'est pas bradé. Jésus n'essaye pas de le coiffer en lui disant tu es beau. Jésus n'essaye pas de le flatter sur sa maison, sur ses biens. Non, Jésus ne parle plus. Jésus attend dans le silence que le Saint-Esprit fasse son effet dans les cœurs. Amen. Quand on descend, le Saint-Esprit vient. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit quand on est trop haut. Il faut descendre pour que le Saint-Esprit vienne. Amen. Pour que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement, il faut descendre. Et comme il est descendu, alors le Saint-Esprit est venu dans son cœur. Comment c'est cette action merveilleuse, ce miracle merveilleux, ce prodige merveilleux. J'ai vu des hommes là-bas, des hommes qui n'étaient pas riches. Mais j'ai vu des hommes prendre des résolutions. Pendant qu'on y était, il y a un homme qui a dit aujourd'hui, je veux m'engager, je veux m'approcher de Dieu. C'était un homme, vous savez, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait tuer sa femme. Parce qu'il a perdu son fils. Son fils a été tué par quelqu'un. Il était en prison, cet homme-là. Et sa belle-fille est venue lui annoncer, celui qui a tué ton fils est sorti de la prison. Cet homme-là est en train de nous dire, tout simplement à nous, à table. Il dit, j'avais pris des armes, je parcourais la ville sans savoir à quoi il ressemblait. Je voulais qu'une seule chose, c'était me venger mon fils, c'était le tuer. C'était le tuer.
Et ma femme portait le deuil. Et je lui disais, tu portes le deuil? Elle était chrétienne, elle. Il dit, tu portes le deuil et tu n'as pas de colère contre celui qui a tué ton fils. Et elle disait non. Alors lui, il lui a dit, je vais te tuer à toi aussi. Il a fallu qu'elle se cache pendant 2 mois. Pendant 2 mois, elle a prié le Seigneur. Pendant 2 mois, il y a eu l'action de Dieu. Il a compris que ce qu'il avait besoin, ce n'était pas d'une vengeance. Il nous le disait à table. Ce que j'ai besoin, c'est de Dieu. Quel bonheur quand on le comprend. Quand on descend de la hauteur dans laquelle on pense être et qu'on se met à la hauteur que l'Évangile nous veut. L'Évangile nous veut à une hauteur. C'est l'auteur de l'humilité. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Zaché a compris. Il est descendu. Oh, peut-être qu'il attendait un mot de Dieu encore, mais il ne parle pas. Jésus veut simplement rentrer dans sa maison. C'est simple l'Évangile. Ce que Jésus veut, c'est rentrer dans sa maison. Celui que tout Israël attend, celui qui est venu pour racheter, veut le racheter à lui. Et il veut rentrer dans sa maison. Lui qui se croyait riche et pouvoir tout se payer, il ne pouvait pas se payer le salut. Il avait besoin de celui qui pouvait le racheter. C'est de lui que nous avons besoin. Et là, il y a quelque chose que vous connaissez tous, quelque chose de merveilleux. Il y a ce discours de délaissement, de désintéressement. On ne comprend pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 minutes, tu étais intéressé par l'argent, c'était ta vie. Ta vie, c'était l'argent. Et là, maintenant, tu dis que tu es bien, tu vas le distribuer aux pauvres. Et que si tu as fait du tort à quelqu'un, que tu lui as pris quelque chose, tu vas lui rendre 4 fois. Tu es en train de parler du livre de Lévitique, du livre de la loi. Toi qui t'es éloigné de Dieu, tu rentres dans le livre de la loi. Oui. On est obligé de rentrer dans le livre de la loi. La grâce ne se sépare pas de la loi. La grâce va avec la loi. La loi nous condamne. Mais la grâce nous permet d'accomplir la loi. Et là, aujourd'hui, il se trouve quelqu'un de merveilleux devant lui, comme il se trouve ici parmi nous. Vous le croyez ce soir qu'il est parmi nous? Amen. De la même façon, il veut lui prouver qu'il peut le racheter. Et quand lui, il commence à avouer, il a dit oui, je ne veux plus de cela. L'argent, je n'en veux plus. Et si j'ai fait du mal, je veux réparer, je veux réparer. Je ne veux plus qu'il n'y ait rien dans mon corps, plus rien, plus rien. Et bien quand on est capable de dire je ne veux plus rien dans mon corps, alors le Seigneur parle à notre cœur et il nous dit aujourd'hui, le salut rentre dans ta maison. Le véritable rachat se fait quand on veut délaisser. J'aimerais, vous savez, je vous parle de rachat. Vous permettez encore 2 minutes? Amen. Hein? Je vous parle de rachat. Et j'aimerais parler à l'église aussi. Et Tyson me disait, t'en parleras? Alors oui, je vais en parler. J'aimerais parler du rachat de l'église. Parce que si on est là, c'est parce qu'on a été racheté. Et quel bonheur de savoir qu'on a été racheté. Je voudrais lire avec vous l'Évangile de Matthieu. Au verset 26. Chapitre 26 et verset 26. Vous le connaissez, hein? La Bible dit comme cela. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis, il le rompit et le donna aux disciples en disant: mangez, ceci est mon corps.
Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, le sang du rachat. Pas le sang d'Abel qui crie vengeance, non, non, le sang du rachat, celui qui veut racheter l'humanité. C'est ce sang-là. Alors regardez, je fais encore une lecture. C'est parce que je voudrais parler du rachat ce soir. Et je vais terminer. Exode chapitre 6 et verset 6. C'est pourquoi, dis aux Israélites, je suis l'Éternel, je vous libère des travaux dont vous a chargé les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage. Je vous rachèterai avec puissance par de grands jugements. Amen. Et là, je vais terminer. Lorsque Jésus, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26 et au verset 26, a pris la coupe, par tradition juive hébraïque, sur la table il y avait 5 coupes. Il y avait la première coupe, c'était la coupe de la loi, la coupe de la sainteté. Ça, c'était la coupe qu'il fallait prendre au début du repas. Et puis il y avait une deuxième coupe qui était là. C'était la coupe de la libération. C'était la coupe du jugement sur l'Égypte. C'était cette coupe-là. Et c'est pas ces deux coupes-là que le Seigneur a pris. Il y en avait une autre de coupe. C'était la 4e, c'était la coupe des louanges. Il y avait une 4e. Et il y avait encore une 5e coupe qui était là. Cette coupe-là, elle n'était pas bue, elle était versée. C'était la coupe d'Élie. Parce que c'est la coupe du millénium, c'est la coupe où c'est que le Seigneur reviendra dans son règne. Elle n'est pas bue, cette coupe. Le Seigneur, ce n'est pas la première ni la deuxième, non. Dans le passage 26, c'est la deuxième coupe qu'il prend. C'est le passage qui dit dans l'Exode, chapitre 6. Il dit, je vous rachèterai. C'est la coupe du rachat. Amen. Quand nous prenons le pain et le vin, Alléluia. et que nous buvons la coupe, Amen. c'est la coupe du rachat. Gloire à Dieu. Si Dieu a pris soin de nous le rappeler tous les dimanches, que cette coupe que nous prenons, c'est la coupe du rachat. Ce n'est pas la première coupe, la coupe de la sainteté. C'est trop dur pour nous. On ne peut pas. Qui va la boire? On ne peut pas boire la coupe de la sainteté. La coupe où c'est qu'il y a eu les jugements pour l'Égypte. Qui va la boire? On ne peut pas la prendre, nous non plus. Mais la coupe du rachat, c'est de l'alliance avec Dieu. Parce que nous avons accepté le Seigneur. De la même façon que Zachée a accepté Jésus et qu'il a fait rentrer dans sa maison, il a pu être racheté. Et nous pouvons dire, oui Seigneur, je prends la coupe tous les dimanches parce que je veux me le rappeler que je suis un racheté. Amen. Et parce que nous sommes des rachetés, nous n'avons pas le droit de vivre un évangile comme bon nous semble. Mais nous devons vivre un évangile d'humilité, un évangile de vérité, un évangile de sincérité, un évangile de communion avec Dieu. Un évangile aussi que si nous nous trouvons trop, apprenons à descendre pour entrer dans la position dans laquelle le Seigneur nous veut. Si nous sommes capables de monter, soyons capables de descendre. Ce soir, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et je ne vais pas faire d'appel pour dire, peut-être, si tu crois, si tu penses, non. Je voudrais juste te rappeler que Jésus t'a racheté. Amen.
On courbe les fronts. Je vais demander à John de prier aussi. Seigneur,